Nouveau sujet, Avodah Zara, toujours comment on annule un statut. Avodah Zara shenichua ovdea bisharat shalom muteret. S'ils ont abandonné le statut dans un moment de paix, pas de guerre, ça veut dire qu'il est plus idolâtre. Bisharat milchama asura. Si c'est pendant la guerre, la force de la statue n'est pas encore annulée, ils sont sauvés. Bimosiaot shel melachim, arelu mutarot, pleshem amidim otam bisharat shel melachim ovrim. Ça veut dire des idolâtries, des idoles temporaires, qu'on les met que pendant que le roi il passe dans la ville, alors quand le roi il n'est pas là, c'est pas idolâtrie. Gemara, Amar Rabbi Yirmiya bar Abba Amarav, Bet Nimrod, quand il avait fait à l'époque la tour de Babel, ils l'ont abandonné, donc ça va, on peut les utiliser si vous trouvez des pierres de la tour de Babel. Comme ils ne sont pas revenus à les prendre après, ils les ont abandonnés. Maintenant, on va parler de ces idoles temporaires qu'on les posait quand le roi y passait. Mais alors, si c'est temporaire, pourquoi quand le roi il n'est pas là, c'est pas idolâtre? C'est pas sûr que le roi il va passer par là-bas. Donc c'est pas sûr que ce sera idolâtrie. Qui ata Oula yativa bisma pegima. Oula, quand il a fait la alia, il s'est assis sur des chaises comme ça, là, des statues temporaires. Amarle Rabbi Yehuda Oula. והרב ושמואל דאמרי travaille בימוס שנפגם אסור, אפילו למאן דאמר אין עוברים לשברים, אין עובדים לשברים, אני מילה בעבודה זרה דזילה במילתא, למפלח השברים, היי, לא אכפת לי. Comment tu t'assois là, sur cette pierre-là? Elles servent des fois où elle a servi pour idolâtrie, on n'a pas le droit. Amarle, il a répondu, man yahivlan me'afra de Rav Shmuel, ou malinan ainin. J'aurais pris de la poussière de la tombe de ces rabbins, ça veut dire il a eu beaucoup de respect pour couvrir mes yeux. Mais maintenant que c'est plus, c'est cassé, ce banc là, il est cassé, il est plus statue. Tu vois pas que c'est cassé, et de toute façon ils l'ont remplacé par des autres choses, donc il n'y a pas de problème. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan Verish Lakish, voilà la confirmation. Bimos Shenifgam Mutar, donc quelque chose qui a servi pour l'idolâtrie, qui est cassé, tu as le droit de s'asseoir dessus. Mais si c'est un hôtel, Misber, Shenifgam, Asura, Chinatet, Zrubo. La Torah, quand elle te dit de détruire, c'est quelque chose qui serve pour un corps ou pour des sacrifices et machin. Eichidam Bimos, Eichidam Misber, c'est quoi la différence des deux? Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yochanan, Bimos, Even Achat, Misber, Havalim Arbe. Bimos, c'est une pierre, si elle est cassée, c'est fini. Un hôtel, c'est plusieurs pierres. Et on n'a pas le droit de s'asseoir. C'est là où c'est un problème de traduction sur... Ah, c'est pas la même chose? Ben oui, parce que aussi bien un hôtel qu'un piédestal, ouais. Généralement on le fait avec plusieurs pierres. Ouais. Alors la Gemara, elle amène la source. Pourquoi il y a une différence entre une pierre et plusieurs pierres? Et là, je passe à la page 54, chez nous 209. Ama, première ligne. Ama Hiskia, Maïka... C'est le prophète Esaïe qui fait une différence entre une pierre et plusieurs pierres. Une seule pierre, ils ne vont pas investir à la réparer, si vous voulez. Si c'est plusieurs pierres qui forment un hôtel, ça reste toujours idolâtrie. Tana ne'ibad shelo asur veshel chavero mutar. La Gemara, maintenant, elle parle des animaux. Si quelqu'un il a consacré un animal pour idolâtrie. Et après, il a changé d'avis, il n'a pas le droit de le prendre. Sauf si c'est un animal de quelqu'un d'autre. Ormini, la Gemara dit, quoi, si quelqu'un il a prêté une vache et il s'est prosterné, ça ne peut pas rendre la vache idolâtrie parce que la vache elle n'est pas à lui. Alors comment tu veux me dire que ça peut se faire idolâtre? Non, ça doit être sa vache à lui, mais ils l'ont forcé à se prosterner à sa propre vache. Ils l'ont pris avec un couteau, ils l'ont dit prosterne-toi. Est-ce que le fait que c'est cas de force majeure, ça la rend pas idolâtrie ou pas?
Matkif le Rabbi Zera on esra hamana patre. Dichtiv la naralota sedavar. La Torah toujours quand c'est cas de force majeure, c'est quitte. אלא אמריו, הכל היו בכלל ולא תעובדם, שפירט לך כתוב החי בהם ולא שימות בהם. יצא אונס, והדר כתב רחמנה ולא תחלות שם קודשי אפילו באונס. הכיצד, הבצנעה והבפרסיה. Ça dépend si ça a été fait en public ou en cachette. Si ça a été fait en cachette, ni vu ni connu, l'animal reste normal. Mais s'ils l'ont forcé devant tout le monde, alors l'animal, même s'ils l'ont forcé, il est idolâtre. אמרו לרבנן לרב התניא דמסייע הלך. ביום סעות של עובדי כוכבים משעת הגזירה, אף על פי שהגזירה בטלה, אותם ביום מעשיות לא בטלו. On reprend cette histoire des idolâtries qui ont été temporaires. ואמר לאוי משום הלא תסייען, אמר ישראל מומר הווה ופלח לה ברצון בוקר טוב. Comme à l'école alors maintenant. Ouais, mais on change encore, on n'a pas trouvé la bonne formule, hein, encore, on va changer. Ravashi Amar Loteima Eimar Elavada Israël Momar Ave Ufalachle Beratson. Et ça dépend si la personne c'est quelqu'un qui a abandonné la religion ou pas. Rizki Amar Kegon Shenisech la Avoda Zara Al Karnea. Si quelqu'un il a mis du vin sur les cornes d'une vache, alors là, ça la rend idolâtre, que ce sera cas de force majeure ou pas. Matkif le Ravada Barava in Ibadu. Il faut qu'il y ait un acte qui est fait. Ça ne suffit pas de se prosterner, il faut encore un acte physique sur l'animal ou sur la pierre pour la rendre idolâtre. Donc ça ne suffit pas de se prosterner, il faut un acte. Beaucoup. דאמר רבונה הייתה בהמת חברו רבוצה בפני עבודה זרה, שחט בה סימן אחד 10. Même s'il a fait la shrita pour l'idolâtrie, même si dans la shrita il n'a pas coupé les deux signes, les deux tuyaux, un seul tuyau, c'est fini. Maintenant les 10 a commencé que c'est pas bon, je suis dans la dernière ligne, il est même kohanim, dit machan et kohanim d'ibn de'aninu. Est-ce que c'est pareil parce que dans le temple c'est pas bon comme les Kohen? Non. Vela ma'avne misbeach. Vedil makerav papa. Je tourne à la page 54b. Ve'ela mikelim dichtiv ve'et kol hakelim asher izniach hamelech achaz b'malchuto b'ma'alo ichanu ve'ikdashnu ve'amar mar ichanu shegenaznu ve'ikdashnu sheikdashnu acherim tachtehem ve'ain adam oser davar she'eno shelo אלא כיוון דעבד בו מעשה יתסירו להו. חנה מכיוון שעשה במעשה 10. Donc voilà la source de la Gemara, que dès qu'il y a eu un acte, peu importe quel acte, physique dans l'animal ou dans une pierre ou dans un ustensile, ça le rend idolâtre et c'est irrattrapable. Voilà quelques exemples. Qui atarav dimi. Je suis dans la ligne 5. Amar Rabbi Yochanan, afalpi she'amru mishtachave lekarka olam lo 10. Quelqu'un qui se prosterne à un morceau de terre, ça veut rien dire. Mais s'il a fait un acte, mais s'il a creusé quelque chose, il a fait un tunnel, il a fait de l'idolâtrie. Un autre exemple, qui est Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Yochanan afalpi she'amru mishtachave le ba'alei chaim lo 10. Quelqu'un s'est prosterné à une vache, ça veut rien dire. Par contre, Asan Halifin, l'avoda zara, Asaran, s'il a fait un acte, il a pris la vache et il l'a mis quelque part, finito. Qui a Ravin amar. Pligo bar Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi v'Rabanan, Hadama Halifin asurim, Halife Halifin mutarim, Hadama afilu Halife Halifin ami asurim. Et même s'il a échangé cette vache par une autre vache, et il a re-échangé par une autre vache, chaque fois le statut il reste. Maïta amad amarka Halife Halifin asurim, v'achaïta herem kamou. Kol shata mechayem meno areu kamou. Tant qu'il y a un profit de cette idolâtrie, même troisièmement, ça reste idolâtre. Mais le deuxième rabbin, il n'est pas d'accord. Il dit ça reste idolâtre que deuxièmement et non pas troisièmement. Ve'idach amarkra hu velo khalife khalifin. Ve'idach haou mibayale le ma'ut te'ola ve'kile akerem she'im mecharam ve'kidesh bidmehem mekudeshet lo. Il amène une source, le deuxième rabbin. Il dit si quelqu'un il a pris un prélèvement ou orla, c'est quoi orla? Des fruits qui ont moins de 3 ans. C'est quelque chose d'interdit pour consommer. Et il les a vendus avec cet argent-là, il a acheté une bague pour un mariage. Est-ce que le mariage est valable? Ou le fait que c'est un échange, ça se transmet aussi l'interdiction sur l'argent et sur la bague? Alors, selon ce rabbin-là, mais Koudachet, le mariage, il est bon.
Donc tu vois que dès qu'il y a eu une transformation et un échange par quelque chose qui est interdit, que ce sera idolâtrie ou des fruits, c'est bon. Le deuxième rabbin il dit que l'idolâtrie c'est encore plus strict que les autres sujets et le péché il reste même en transformation et dans des échanges. On termine la page Avodah Zara de Amaran Shvi'it Dirtiv ki yovel kodesh tiye lachem ma kodesh tofes edama ve'asur av Shvi'it tofes edama ve'asura. Mais c'est vrai que si quelqu'un il vend des fruits de Shemitah aussi, un autre exemple, il ne peut pas consommer l'argent pour bénéficier avec. Et ça attrape, la sainteté, elle attrape l'argent. תופס את דמיה והסורה, אם הקודש תופס את דמיו ויוצא לחולין, אף בשביעית תופס דמיו ויוצא לחולין, תלמוד לומר, תהיה בהווייתה תהיה. Et la Gemara, vous la connaissez, maintenant qu'elle a parlé des fruits, elle s'attrape. Haketzad. Si maintenant quelqu'un il a vendu des fruits de Shemitah, il a acheté de la viande. La karbe perot shvi'it basar, elu va'elu mitbaharim bashvi'it. Même la viande, elle a la même catégorie que la Shemitah. Et si c'est des fruits de Shemitah qui doivent être brûlés à Pessah parce qu'il n'y en a plus dans les champs biour, il faut brûler la viande de la même manière qu'il fallait brûler les fruits. Ça, c'est premier avis. La karba basar dagim. Alors, il a compris qu'il doit brûler la viande. Il a dit, attends, vite, je vais la vendre et je vais acheter des poissons avec. Ah, yatsa basar venichnesu dagim. Même les poissons, il faut les brûler. Et ça se transmet. Il a vendu les poissons, il a acheté du vin. Bedagim yatsu yain, yatsu dagim, nichnasa yain, le vin. Yain shemen, nichnasa yain, nichnas shemen. Aoula, keitzad, acharon, itpas beshveit, au prix, atzmo, asur. Peu importe les chaînes de transformation, ça reste toujours sacré. On termine la page. Elle dit la Gemara, on remarque qu'on termine déjà le sujet jusqu'à la Mishnah. Ve'idar kasavar shnek tovim ba'im ke'echad melamdim ve'itzerhu lema'utinu. Mais le deuxième rabbin, il n'est pas d'accord, il dit que l'idolâtrie s'attrape dans la chaîne et non pas les autres choses. Et voilà un petit peu ce sujet-là. Et si Dieu veut, la prochaine page, il y a beaucoup des histoires. Comment annuler une idolâtrie. Et voilà, même si ce n'est pas d'actualité pour nous, tous ces sujets-là, mais on voit à l'époque comment tout le monde courait après des pierres et des choses et des statues. Et j'espère que nous aussi, on va courir un peu moins après des choses qui sont moins importantes et se consacrer dans la Torah. Mitzvot, ma'asim tovim, excellente journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.